Le Qatar et Nasser tuent la Ligue 1. Alors avant de commencer, je vais évidemment sortir les évidences comme le fait que oui, les présidents de Ligue 1 ont très mal travaillé pendant des années, que tout le monde est à genoux devant le Qatar, qu'il n'y avait pas de star en Ligue 1 avant, que le PSG a changé de dimension, que l'indice UEFA a un petit peu progressé, qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans le foot français, etc., etc. Mais les droits TV, c'était déjà 668 millions avant l'arrivée de beIN. Ensuite, on a eu la catastrophe Mediapro, et aujourd'hui, après avoir fait croire que t'inquiète, on va mettre 700 millions avec beIN, et bah finalement non, c'est 100 millions pour un match, dont 20 millions si vous mettez des pubs du Qatar dans les stades de Ligue 1. Ah, bizarrement, les autres clubs sont pas très chauds, bon bah tant pis pour les 20 millions. Ensuite, on a CVC. Ah, le deal CVC. On a hypothéqué la Ligue 1 à vie. Mais c'est pas grave, ça va permettre de répartir beaucoup d'argent pour tous les clubs. Il va y avoir du ruissellement, ça va amener de la concurrence pour donner de l'intérêt à la Ligue 1, comme dans tous les autres championnats. Ah bah non, en fait c'est le club surpuissant et qui n'aura jamais de problème d'argent qui prend toute la thune. Ah bon bah d'accord, ok, super. Non vraiment tout ça c'est super pour la concurrence et l'intérêt du championnat, hein, parce qu'aujourd'hui quand Paris est nul, et bah ils gagnent sans célébrer. Et quand Paris est bon, et bah ils gagnent sans célébrer. Et aujourd'hui bah Paris va gagner le championnat sans perdre un match. Petite question pour les supporters du PSG, vous prenez vraiment du plaisir à regarder des matchs d'entraînement tous les week-ends? Alors oui je sais, on va évidemment me sortir la phrase obligatoire. Et c'est la faute du PSG si l'OM il perd contre Auxerre, et Lille et Monaco ils ont gagné un championnat, et Marseille et Lyon et ben non. Waouh, magnifique, Montpellier, Lille et Monaco, c'est 3 Ligue 1 en 14 ans, wouhou, sortez le champagne. Et je vais pas parler des armées numériques contre Mbappé, Neymar et compagnie, les maillots qui chient sur la bande Echter, le prochain départ du parc, non, je vais parler de Nasser. Ah, ce bon vieux Nasser, le vrai président de la Ligue, celui qui décide de tout, celui qui a bien compris qu'en soutenant la Brune, il allait pouvoir contrôler tout le foot français, celui qui prend du plaisir à détruire la concurrence, celui dont le pays menace de s'en aller dès qu'il y a une enquête sur lui, celui qui n'accepte aucune critique. Ah oui, et dès qu'un mec comme Textor ose lui répondre, vu que le foot français va dans le mur, bah non, tu la fermes John Wayne, retourne chasser des Indiens avec Bibi et Coyote et ta multipropriété de mes deux, parce que tu vaux pas mieux. Ah mais Joseph Gourlian, lui, il travaille bien et il est légitime pour critiquer Nasser? Ouais, bah non, toi aussi tu la fermes. Alors oui, on va encore me sortir que Olas et Lyon, ils ont dominé pendant 7 ans, sauf qu'aujourd'hui, aucun club n'a autant de puissance et de contrôle que le Qatar et Nasser depuis 14 ans. Et spoiler, bah c'est pas prêt de s'arrêter.